Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va voir, on va voir comment fonctionne la notation développée. Ce que vous devez voir, vous apercevoir au début, c'est qu'on peut écrire 10 à la puissance quelque chose sous forme normale. Donc, on peut dire, par exemple, que 10 à la 0, c'est égal à 1. Je révise que 10 à la 1, par exemple, c'est égal à 10. 10 à la 2 est égal à 100. 10 à la 3 serait égal à 1000. 10 à la 4, 10 000. 10 à la 5, 100 000. 10 à la 6, 1 million. Et ainsi de suite, on continue. Ce qu'on peut remarquer avec ça, c'est que l'autre exposant qu'on a là et le nombre de zéros qu'on a après sont égales. Donc, par exemple, si je fais 10 à la 2 ici, je me rends compte que j'ai 2 zéros. Je peux faire aussi 10 à la 3 ici et je me rends compte que j'ai 3 zéros. 10 à la 4, même chose, 4 zéros. Si on suit cette file d'idées-là et on essaie de diviser ou de décomposer le nombre 596, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut s'apercevoir que ça donne 5 fois 100, parce que 5 est à la position des centaines, plus 9 fois 10, puisque 9 est à la position des dizaines, plus 6 fois 1, puisque 6 est à la position des unités. On peut transférer à l'aide des puissances, de la pyramide des puissances juste ici, on peut transférer ces notions-là. Par exemple, si on prend 5, qui est à la position des centaines juste là, on peut dire que 500, c'est 5 fois 10 à la 2, plus 9 fois 10 à la 1, plus 6 fois 10 à la 0. Remarquez que j'ai simplement pris le 10 à la 2, qui est 100, 10 à la 1 qui est égal à 10 et 10 à la 0 qui est égal à 1 et vous pouvez simplement les suivre juste ici, sur le côté. On fait un autre exemple. Si on prend le nombre 1158, on peut faire 1 fois 1000 qui est juste là, 0 fois 100, puisque le 0 est à la position des centaines, 8 fois 10, 8, ça devrait être un 5 qui est là. Donc, 5 fois 10, puisque 5 est à la position des dizaines, et le 8 fois 1, qui est à la position des unités. On fait le transfert maintenant à l'aide de pyramide de la puissance de 10 qui est juste là. On peut faire 1 fois 10 à la 3, qui est la même chose que 1000, plus 0 fois 10 à la 2, qui est la même chose que 100, 5 fois 10 à la 1, qui est la même chose que 10, ou 8 fois 1, ou 8 fois 10 à la 0, qui est la même chose que dire 8. On peut décomposer aussi sous un nombre scientifique. La différence entre un nombre scientifique et un nombre développé, la notation scientifique et la notation développée, c'est la notation scientifique, on va rechercher un nombre qui est entre 0 et 10 pour pouvoir faire notre multiplication de la notation développée. Par exemple, si j'ai le nombre 70 120, ce que je veux, c'est que je veux ramener ce nombre-là à un nombre entre 0 et 10. Le seul nombre possible, c'est si j'amène ma virgule juste entre le 7 et le 0 qui est juste là. Donc, je pourrais écrire 7,012 fois 10 à la combien. Donc, j'ai tassé ma virgule de combien de pas? J'ai tassé ma virgule de 1, 2, 3, 4. 4 différents bons, 4 nombres après, donc fois 10 à la 4. Si je fais un deuxième exemple, par exemple, si j'ai le nombre 2158, c'est pour avoir le nombre entre 0 et 10, je vais obtenir le nombre 2,158 millièmes, si vous voulez, fois 10 à la combien? Fois 10 à la 1, 2, 3. Donc, fois 10 à la 3. Je peux répéter le même exercice avec 925 qui est ici. Donc, ça va être 9,25 et je vais tasser ma virgule de 1, 2, donc 9,25 fois 10 à la 2. Ce que vous devez retenir avec la notation scientifique qui est juste ici, c'est que les nombres qui sont tous ici sont tous situés entre 0 et 10 et ils sont fois 10 à la quelque chose. Le quelque chose qui va être là, ça va être votre nombre de bons que vous allez avoir fait avec la virgule.